L'épisode qui suit est clairement pour toi si tu as envie de comprendre pourquoi des fois tu comprends pas le monde qui t'entoure, tu sais. Pourquoi des fois tu te chicanes avec ton chum, ta mère, ta sœur, tes amis. Ouais, peut-être que vous êtes encore plus différents que ce que tu le penses. Avec mon invité d'aujourd'hui, on va démystifier ça pour finalement mieux se comprendre, mieux s'aimer avec bienveillance dans nos différences. Je te souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, vraiment contente de vous retrouver pour un autre épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est super spécial parce que j'ai une invitée avec moi. Salut Christine, comment vas-tu? Je vais bien, toi. Merci pour l'invitation. Ça va bien, merci. Je suis vraiment excitée de te recevoir de un parce que ça fait quelques années que je te suis sur les médias sociaux et puis là, j'ai hâte qu'elle vous en parle un peu plus parce qu'elle est experte au niveau du disque et là, je vais lui laisser vous en parler encore plus dans quelques instants. Mais en gros, là, elle évalue un peu les styles de personnalité et elle nous aide à mieux se comprendre, mieux comprendre les autres pour qu'on ait une communication qui soit plus fluide, plus douce, moins dans les confrontations, plus dans la bienveillance, dans la compréhension. Puis ça, j'admire vraiment ça. La communicatrice en moi, elle tripe bien raide, mais aussi sur sa personnalité qui est éclatante, que c'est vraiment une fille là, qui a un humour un peu, vous connaissez mon humour, ceux qui suivent le podcast depuis quelques semaines, un peu grinçant. Fait que j'ai dit à Christine qu'elle avait le droit de laisser exploser cette partie-là de elle. Fait que je ne sais pas si c'est si ses auditeurs à elle qui vont venir peut-être l'écouter vont faire comme oh, on découvre une nouvelle Christine. En fait, j'espère avoir accès à cette Christine-là de chez elle. Donc, Christine, explique-nous ce que tu fais dans la vie, qui tu es, à part être une formidable maman, une conjointe, tout ça. Parle-nous de toi un peu. Yes, ben, celles qui ne me connaissent pas, je suis experte en communication et comportement humain et j'aide principalement les entrepreneurs à mettre leur énergie au bon endroit avec les bonnes personnes en utilisant les styles de personnalité. Puis, comme tu l'as dit, c'est tellement extraordinaire, ça change vraiment des vies de connaître son mode d'emploi interne. Comment est-ce que tu agis? C'est quoi ta cadence? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Comment est-ce que tu te vois? Pourquoi tu choisis ton métier? Tu sais, on se pose tellement pas assez de questions dans la vie où on s'en pose trop, mais on n'a pas de réponse. C'est un peu chiant. Mm-hmm. C'est Ouais. là qu'on arrive dans des crises de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, puis on fait, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais en connaissant son mode d'emploi interne, ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir des réponses puis de s'aligner. Fait que moi, je me spécialise vraiment dans les affaires. Et évidemment, ça permet de mieux s'entourer et les études l'ont démontré. La recette du bonheur, c'est les relations de qualité. Fait avec Mm-hmm. la compréhension du mode d'emploi de toi et de l'autre, ça permet de se retrouver à un endroit où est-ce qu'on se comprend puis de focusser sur nos forces au lieu de tolérer nos faiblesses. Oh, j'aime ça, tolérer nos faiblesses, de se rencontrer avec nos forces. C'est bien hot! Ben oui, il faut J'adore danser ça! avec nos forces, comme ça, on est capable d'aller vraiment plus loin. Mais là, nous, ce qu'on a appris, c'est Ah, on est en couple, on s'aime, on a des papillons. Puis là, on est aveuglé par le mode Mm. d'emploi de l'autre. Et là, quand les papillons s'envolent, ben là, on ouvre les yeux puis on fait juste focusser sur Ah, il m'énerve, il est lent, il se laisse traîner, il lave pas la vaisselle comme je ferais. Le lavage, j'ai mis de la couleur avec du blanc. Puis là, après ça, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. On s'en va en thérapie de couple, puis là, on dit Hey, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je comprends pas pourquoi. C'est normal, tu as mis ton focus sur ce qui te dérangeait au lieu de danser dans vos différences et de focuser sur votre vision à deux. Là, on Ah, parle de puis c'est couple, mais drôle ça que peut vraiment s'appliquer partout. tu vois, on dirait que ça me rejoint vraiment parce que tu sais, le phénomène de la loi d'attraction, le phénomène de parler à l'univers, etc. Mais c'est exactement ça, c'est de mettre le focus sur tu sais, les forces, le positif, d'aller vers où on veut aller au lieu de sur ce qui nous fait chier. Parce que si je suis tout le temps en train de dire Hey, mon chum, c'est donc bien un ci, un ça, parce que, OK, des fois, non, j'allais dire, il laisse une tasse dans le lavabo, mais ça, c'est moi qui fais ça. Fait que, ça, c'est lui qui se plaint de ça. Mais tu sais, des trucs comme ça, de focuser sur ce que la personne fait de pas bien, c'est fou comment ça l'amplifie, en fait, ça. Euh, c'est ça l'amplifie. Je n'avais pas rien d'autre à dire que ça l'amplifie. Ça l'amplifie, puis non seulement ça l'amplifie, mais ça gruge toute notre énergie. On se crée des scénarios dans notre tête. Mm. Puis c'est dur de se sortir d'un cercle vicieux de il me gosse, mais là, on a une maison, des enfants, des responsabilités ensemble, je veux pas m'en aller. Mais en fait,
tu es avec la bonne personne. Les études le démontrent qu'on a tendance à marier notre contraire. Et c'est correct comme ça. J'ai envie de te dire que si tu maries ou si tu es en couple avec quelqu'un 100% pareil comme toi, qu'est-ce que vous vous apportez? À part l'amour, là, il y a quelqu'un On de trop dans n'apprend le pas. couple. Fait que, tu sais, la raison de pourquoi est-ce qu'on est deux ensemble, c'est parce qu'on s'aide à aller là où est-ce qu'on veut aller. Sinon, tu serais capable toute seule. Je veux dire, avec tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui, même si tu me dis, ah, mais au moins, on a du sexe ensemble. Ouais, non, les jouets aussi, ils peuvent t'en donner. C'est juste que tu n'as pas à dealer, tu n'as pas à faire des compromis avec personne. J'aime ça. J'aime tout ça. J'adore ça. Puis moi, ce que j'aime encore plus, c'est que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des questions au sujet du couple, au sujet de la communication du couple. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de me poser des questions pour les prochains podcasts, j'ai créé un onglet sur mon site web. Dans le fond, c'est le www.justine-reed.com/podcast. Vous pouvez aller déposer des questions. Mais là, aujourd'hui, Christine, j'avais envie qu'on parle du couple. Parce que moi, je t'ai vu faire des posts de réseaux sociaux, souvent de prendre en exemple ce qui se passe chez vous pour l'amener puis pour éduquer, enseigner au niveau, en fait, des affaires, au niveau relationnel, amical, de prendre un exemple qui est souvent banal, tel que on s'obstine pour qui place le lave-vaisselle comment, et amener ça à une puissance totalement ailleurs. Mm-hmm. Donc, toi, Christine, c'est quoi le plus grand apprentissage que tu as fait au niveau professionnel qui te sert quotidiennement dans ta vie de couple? Ben, tu sais, tantôt, on disait focusser sur les forces de chacun, mais au niveau des arts, j'ai envie de dire que je me suis pratiquée en premier dans mon couple pour après ça prendre des décisions d'affaires. Par exemple, quand j'ai compris vraiment en mettant des mots, en mettant en lumière pourquoi est-ce que moi et mon chum, on est ensemble. Tu sais, au début, c'est l'amour, on se sent bien, Ouais. on se base là-dessus. Mais quand le temps avance, il faut que tu mettes des mots sur le pourquoi vous êtes ensemble parce que l'amour, ça ne suffit pas nécessairement. Fait que là, moi, dans mon couple, j'ai compris avec le disque, avec les styles de personnalité, que moi et mon chum, on est ensemble principalement parce qu'on se donne un grand sentiment de sécurité, puis c'est nos besoins de la sécurité, mais aussi, on accomplit beaucoup de choses ensemble. J'ai des idées, il exécute. Ça va bien. J'adore! Puis ça pourrait pas C'est être bon. possible si on était pareil. Les deux, on aurait des idées, mais personne ne ferait rien. Moi, On reste stagnant en estifie, là, ouais. Moi, dans ma tête, on se fait-tu un patio ce week-end? Ben, pas ce week-end, cet été. Puis lui, il est charpentier menuisier, fait qu'il a les capacités, il est manuel, fait qu'il fait OK. Mais si j'avais pas eu l'idée, il n'aurait pas bougé. Mais Ça, c'est si incroyable d'avoir un chum. manuel, ouais, c'est ça. Mais Ça. si J'adore! Ça, c'est parfait. Ouais. moi, je ne l'avais pas dans ma vie, je veux dire, on ne créerait pas tout ce qu'on est en train de créer. On n'aurait pas eu un chalet, on ne serait pas en train d'être dans les projets de bâtir notre maison. On n'aurait pas. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas. On n'aurait pas fait des rénaux. Fait qu'on focus vraiment sur nos forces. Puis comment est-ce que j'ai amené ça en affaires? C'est que j'ai arrêté d'engager des coachs qui étaient pareils comme moi. Parce que là, j'ai compris que si j'avais toujours des gens pareils comme moi, on allait avoir des idées pareilles, on allait avoir des stratégies pareilles, j'allais pas évoluer parce que j'engagerais la même personne que je suis déjà. Mais ce que je veux, c'est quelqu'un qui pense différemment pour m'aider à voir mes angles morts. Des angles morts, c'est quelque chose qu'on voit pas. Fait que j'ai commencé à observer c'est qui est différent de moi et pourquoi est-ce que je vais l'engager. Fait que c'est fou, hein? c'est vraiment fou. L'investissement le plus payant pour moi que j'ai fait en apprentissage, c'est quand j'ai engagé un mentor très, 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 très direct et consciencieux, c'est-à-dire qui est très focus sur les tâches, sur les chiffres, sur la planification, sur les budgets. Tu vois, je dis ces mots-là, j'ai des frissons dans le dos tellement que c'est loin de moi. Là. Puis je suis sûre que toi aussi. Ouais. Mais pour grandir en tant qu'entrepreneur, c'est ça que j'ai besoin d'apprendre parce que c'est ça que je suis pas 100%. Fait que, est-ce que ça a été une sortie de zone de confort? Oui, mais j'avais une intention très claire en l'engageant, puis c'était pas de m'en faire un ami, c'était de me structurer. Fait que ça, je l'utilise et dans mon couple et dans ma business. Quand il y a quelque chose qui me gosse dans mon couple, c'est pourquoi déjà on est ensemble? Pourquoi? OK, sécurité, accomplissement. Sécurité, accomplissement. Pour d'autres couples, ça va être d'autres mots, il va y avoir d'autres intentions. Même affaire,
en affaires. Pourquoi je l'ai engagé déjà, cette coach-là? OK, pour son expérience, pour son franc-parler, pour... Tu sais, je ne mets pas toutes les œufs dans le même panier, puis souvent, ce que j'entends, c'est « Ouais, mais il ne répond pas à tous mes besoins. » Il n'est pas obligé de répondre à tous tes besoins, ton chum. Tu peux, tu sais, si tu as besoin de parler, puis de communiquer, puis de potiner, puis que ton chum, il n'est pas intéressé à ça, appelle une amie. Il n'est pas obligé de combler tous tes besoins. Hey, c'est tellement drôle que tu dis ça parce qu'à un moment donné, je racontais des affaires, je racontais. Puis là, mon chum, il est un peu. Il aime jaser, il fait des jokes, mais des fois, il est là. Ben, t'as pas une chum de fille que tu peux appeler? Il me semble que c'est pas trop à moi que tu as. Genre, ça m'intéresse pas. Je vois que t'aimerais ça, je suis chaude dans les airs avec toi. Mais là, j'ai appris que quand j'ai des bonnes nouvelles, ben, j'appelle ma chum Marianne en premier parce que lui, il fera pas. Ouh! Tu sais, non, le gars, il est comme, yay! Mais comme ce besoin-là, justement, je trouve ça tellement fort de reconnaître, d'avoir cette intelligence-là, d'aller se retourner vers quelqu'un d'autre, vers soi ou encore vers une personne plus adaptée. Exact. On n'a pas parlé du disque. Dis-nous qu'est-ce que c'est, parce que là, c'est clair que tu vas revenir avec ça. Puis je me dis, si la personne elle comprend à la fin, ça se pourrait qu'elle ne suive pas toute notre série. Tu sais, comme dans une, dans une série télé. Là. Ouais. Fait que dans le fond, là, le disque, c'est un modèle tellement simple, la gang. Là, si tu n'es pas en train de conduire, là, je t'invite à prendre papier crayon puis à dessiner un cercle avec 4 cadrans. On va commencer à séparer le cercle de haut en bas avec des cadences. Fait que dans la vie, il y a des gens qui ont des cadences rapides et des cadences lentes. Ceux qui ont des cadences rapides, là, ça parle vite, ça bouge vite, ça décide vite. Fait que, tu peux l'entendre avec le ton de voix. Tu le vois que moi, je parle vite. Tu le vois que Justine, elle parle vite, puis qu'on bouge rapidement. Fait que ces gens-là, ils sont plutôt énergiques, vraiment enthousiastes, sont positifs, puis ils disent les choses. Il se passe quelque chose dans leur tête, ils le disent. Tu sais, je faisais ma retraite là, en fait, semaine passée, puis j'avais des rapports, là. Je rotais pendant... parce que je buvais, puis genre... Oh my God, c'est j'étais là, drôle, excusez, j'ai roté. Tu sais, dans ma tête, j'aurais pu me dire, « Hey, tu sais, Christine, fais attention », ou comme « Oups, tu sais... » Puis non, je faisais juste le dire, puis tu sais, ça n'a pas rien changé sur ma formation, mais ça l'a juste permis d'imager que dans ma tête, je me suis dit, « Oups, j'ai roté. » Je ne l'ai pas dit de même, « Oups, j'ai un rapport. » Tu l'as vomi. Tu sais, j'aurais pu juste faire puis continuer, mais j'ai fait excusez, j'ai eu un rapport. Je l'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, ça a sorti de ma bouche. Fait que tu sais, ceux qui se font dire tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler, sûrement que tu as une cadence très rapide. Ouais. En bas du cercle, on a les gens avec une cadence lente. Fait qu'eux autres sont un peu plus prudents dans leur ton de voix. Ils vont prendre le temps de choisir les mots parce qu'ils veulent vraiment s'assurer de... Tu sais, tu le vois, là? Ouais. On l'entend. Ouais. Fait que ces gens-là, leur focus, c'est vraiment de penser les choses. Il se passe quelque chose dans leur tête, puis ça reste dans leur tête. Puis c'est là que ça paralyse, puis que c'est long. C'est long. C'est long. Puis ça l'analyse, puis tout ça, ouais. Exactement. Fait que ça, on a les deux cadences. Fait que là, après ça, le cercle, on va le séparer de gauche à droite pour les priorités. Fait que les gens ont deux sortes de priorités. À gauche, on a priorité pour les tâches. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu te poses la question, bon, je fais quoi aujourd'hui? C'est quoi qu'il y a sur ma to-do? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et l'autre côté, on a des gens avec une priorité pour les gens. Comment est-ce que je vais me sentir? Beaucoup centré sur les émotions, sur comment est-ce que les autres se sentent. Ils vont se dire en se levant, à qui je vais parler aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, là, je me suis levée, j'ai regardé mon agenda, je fais « je vais parler à Justine, puis je parle à mes clientes. Yes! » Fait que, quand on met tout ça ensemble, ça donne le modèle DISC pour direct, inspirant, stable et consciencieux. Fait que quand on a une cadence rapide avec une priorité pour les tâches, on est direct. Les gens directs, là, c'est ceux qui passent à l'action, qui dirigent, qui délèguent, puis les autres, ils font tout dans la vie pour soit régler un problème ou avoir un résultat. Tout. Les relations, les communications, leurs actions, ils font tout pour régler un problème, passer à l'action, atteindre des objectifs. Fait que, tu sais, on n'est pas vraiment dans les émotions. Les autres ne sont pas tant freinés par qu'est-ce que les autres vont penser de moi. J'ai un syndrome d'imposteur. J'ai des... OK. Okay. C'est des go-getters all the way, là, ça. Exactement. Okay? Vu qu'on est dans des priorités de tâches, on n'est vraiment pas dans les priorités pour les gens. Le côté inspirant, lui, on est cadence rapide avec une priorité pour les gens. Lui, c'est la star. C'est
le tapis rouge, c'est regardez-moi. Puis je veux la popularité, je veux que les gens m'aiment. Fait qu'il est vraiment, vraiment centré sur le plaisir. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, toutes les relations qu'il bâtit, c'est pour avoir du fun. Fait que des fois, je vois des entrepreneurs, deux inspirants, aller dans un café, travailler ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? Tous sur travailler parce qu'ils ont parlé de leur fin de semaine, de leur chat, du prochain party, du prochain réseautage. Hey, t'as-tu vu telle personne elle a lancé tel projet? Tu sais, ils parlent des gens. Beaucoup. L'inspirant, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils veulent se faire aimer puis ils veulent avoir du plaisir. Les personnes stables, on est dans une cadence lente avec une préférence pour les gens. Ça, c'est les petites mères Teresa de la place, là. Ils veulent soutenir. Tu sais, c'est stable, S pour soutenir. C'est des gens qui veulent servir. Puis c'est beaucoup des gens qui vont se laisser derrière. Ils vont répondre à tous les besoins de tout le monde, mais ils vont s'oublier elles-mêmes. OK. Fait que ce sont des gens qui sont hyper loyaux, super fiables, puis qui font les choses pour les autres. Je te donne un exemple. Là, mon chum, en ce moment, est en congé parental. Puis moi, j'ai une routine d'aller prendre une marche. Une fois par jour avec mon chien. Puis là, je dis, hey, on va-tu prendre une marche en famille? Lui, il est comme, ah, non, ça me tente pas. Là, j'ai dit, ben, fais-le pour ta santé mentale, tu sais, c'est bon. Ma santé mentale va très bien. J'ai dit, ben, fais-le pour ton garçon au moins, pour que lui, il prenne de l'air. Bon, OK. Il ne fera pas les choses pour lui, mais il va le faire pour son garçon. Pour les autres. Wow. Fait que ça, c'est une dominance stable. Et la dernière dominance, c'est le consciencieux. Fait qu'on est dans une cadence lente avec une priorité pour les tâches. Fait qu'on n'est vraiment pas dans les émotions, on est dans le faire. Et les consciencieux, c'est ceux qui excellent dans un cadre. Ils vont analyser. C'est pas eux qui vont sortir des idées farfelues. C'est pas eux qui vont initier rien. Mais quand ils ont un cadre et quelque chose à faire, ils le font parfaitement. Fait que les perfectionnistes de la place, probablement que vous avez une dominance consciencieuse. Wow. Dans le couple, mon chum, il est consciencieux. Moi, je suis inspirante. Fait que là, moi, je fais tout vite, je parle vite, je fais tout vite, puis je préfère comme essayer plein de tâches 8 fois, me tromper 8 fois, puis réussir la 9e fois. Ouais. Mon chum, il est comme, elle thinking, Christine, elle thinking, prends le temps d'y penser 5 minutes de plus pour bien le faire la première fois. Je suis comme, non, mais moi, je vais aller vite. Fait que là, on pourrait chicaner, mais maintenant qu'on sait comment est-ce qu'on est, on en rit. C'est clair. On n'a pas le choix d'en rire. Mais oui, parce que nos différences font vraiment, vraiment, vraiment nos forces. Parce qu'après ça, tu sais, justement, puis moi, je ne serais pas allée vers un gars comme mon chum. D'un, tu ne le sais pas à première date comment il va être consciencieux. Puis tu as dit le mot Excel, puis mon chum a à peu près 42 000 fichiers Excel de chiffres, puis de ci, puis il calcule, puis il investit à la bourse. Mais tant qu'il n'a pas trouvé la bonne formule, là, il ne met pas une pièce, puis très, très consciencieux. Tu sais, puis tu as la fille qui coupe du poulet en arrière, puis qui est comme, puis ça revole un peu partout. Tu sais, lui, il est là. T'attends pas de prendre ton temps, sortir ta planche, sortir tes trucs, puis tu sais, mais ça m'a amené de ça, comme moi, j'y ai amené un moment donné comme, là, ça va faire, là, parler d'un projet depuis 6 ans. Tu me dis, ça fait 6 ans, t'en parles, go, go, go. Fait qu'ensemble, l'espèce aussi, le yin, le yang, peu importe, les opposés, je pense que c'est là qu'il y a encore beaucoup plus de magie qui va se créer que d'essayer d'assimiler la personne à être pareille comme nous. Tu le vois-tu ça souvent, mettons, Oui. tes clientes qui veulent que leur employé soit pareil comme eux autres, mettons. Ben oui, puis en couple aussi, tu sais, ça, c'est l'ego qui fait son travail, puis qui fait attends peu, là, c'est ma méthode qui est la bonne. C'est ma façon, c'est la façon que je fais mon riz, c'est la façon que je fais les affaires, c'est ma stratégie qui fonctionne. Hey, pour vrai, l'autre fois, je faisais du riz, Justine, je faisais du riz. C'est pas dur, là, une tasse d'eau, une tasse de riz, là. Mais non, ouais. Puis mon chum me dit, c'est de même que tu fais le riz? J'ai Oh dit, mon Dieu, oh mon Dieu. ben, fais-le. Puis moi, je suis allée m'amuser ailleurs. Ouais. Take the rice, OK. Comme, prends le riz, c'est bon. C'est correct, Oh fais-le. my God. Moi, je passais de rendre service, mais si ça ne fait pas ton affaire, fais-le, je vais aller m'amuser ailleurs, tu sais. Nous autres, c'est la vaisselle, notre engin à la maison. Ah ouais? Tu sais, je fais plein de formations en ligne sur un paquet de trucs, sur le podcast, sur OK, le marketing. Il est comme, quand est-ce qu'ils vont te donner l'information sur comment remplir le lave-vaisselle? Je dis, écoute, quand tu la trouveras, je ne l'écouterai pas. Fait que moi, je mets ce verre dans le lave-vaisselle, comprends-tu? Pas, tac, tac. Puis là, fait que finalement, je rince mon stock, je le laisse sur le comptoir, puis place-le.
Parce que là, j'étais là, je voyais que moi, je le plaçais, puis que lui, il reprenait du temps. J'étais comme, non, non, non. Il y a trop de temps investi pour laver des assiettes. Comme, it's too much, là. Mais Fait tu que, sais, tu sais, rendu c'est là, fou. c'est de se poser la question, est-ce que je choisis réellement mes batailles? Tu sais, que Ouais. la vaisselle ne soit pas en Tetris dans la vaisselle, je veux dire, si toi, tu veux prendre le temps de bien le placer, fine, je vais te laisser faire. Il y a pas... Mais Mhm. si on était tout le temps à la course pour aller souper chez nos parents, puis que toi, tu es en train de faire la vaisselle, là, il y a un problème. Mais tu sais, ça, c'est toute une question de priorité. Moi, c'est important pour moi d'arriver à l'heure chez la visite. Toi, c'est de la vaisselle. Il faut se respecter là-dedans. Ouais. C'est ça Puis comment l'affaire. qu'on trouve, je suis curieuse de connaître ton opinion un peu sur les compromis, tu sais, que je trouve que les compromis, c'est comme d'aller les deux au milieu de Ben, ce qu'on veut. Comme, c'est quoi, comment tu vois ça, toi? j'ai envie d'y aller en 2 étapes. La première étape, c'est que quand on commence à travailler avec quelqu'un ou à être en couple, il faut parler de ce que vous voulez, comment vous voyez la vie et accepter ou non si vous continuez avec cette personne-là. Fait que, tu sais, quand on se présente, Attends, j'aimerais que tu répètes cette phrase-là. Elle mérite d'être comme répétée, soulignée, mise sur pause et écrite, OK? Ceci, mesdames qui nous écoutez, c'est de la pure bombe, ce qu'elle vient de dire. On répète, s'il vous plaît, Christine. moi, Magie! puis je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai dit, c'est d'accepter ce qui se présente à nous. Soit que tu peux accepter ou refuser. Fait que quand on se présente, là, puis que la personne a dit, ben moi, j'ai une maison, j'aime pas tant voyager, moi, je préfère travailler sur le bois dans ma cour, j'aime faire de la moto. Tu as le choix de faire ça me convient, ça ne me convient pas. Puis si ça ne te convient pas, ta job, c'est pas de changer Hit, l'autre, c'est de hit. quitter. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que souvent, je vois des gens qui souhaitent vraiment, tu sais, on a un peu, puis je dis pour les femmes, on a le syndrome un peu de la sauveuse, de genre, ah, je vais prendre un gars, puis je vais le rendre comme ça, puis il va faire ça, puis il va faire ci. Puis j'ai essayé pendant 5 ans avant de me séparer et je me suis séparée, mesdames. Donc, ça n'a pas fonctionné, hein? Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool parce que dès le début, quand je regardais en fait la long game, ben, il y avait des choses que si ça ne changeait pas, c'était certain que ça ne pouvait pas fonctionner dans le temps. Donc, d'être assez honnête, transparente envers soi-même pour quand on rencontre une amitié, un futur mec ou un, peu importe, là, quelqu'un en couple ou employé, pour voir que, OK, mais si ça ne fit pas au niveau des valeurs, au niveau du long terme, quitte, va-t'en, soit tu acceptes tel que c'est. Oui, il y aura un moment donné, un merge, il y aura de la façon de contribuer chacun l'un envers l'autre. Mais sur le long, long terme, ce qui est important pour l'autre ne changera pas. Fait que je trouvais ça, c'est pour ça que j'ai fait comme wow. Fait que tu sais, c'est Voilà. vraiment de prendre la responsabilité de faire le choix de ce qui se présente devant moi là, dès le départ, là, ça me convient-tu? OK? Fait que c'est vraiment nous de prendre la responsabilité de se poser la question, d'être honnête, nous, envers nous-mêmes, puis de ne pas prendre une décision par la peur de ne pas se faire aimer par quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qui se passe. Hein? On prend le premier du bord qui nous donne de l'attention parce qu'on n'a pas confiance en nous. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai eu un rebound. Puis, j'étais retontie chez mon ex parce que j'avais besoin de parler parce que ça ne marchait pas avec le rebound. Puis, j'étais comme, lance-moi des fleurs, là, je vais-tu me retrouver quelqu'un? Tu sais, non, Ah non, mais c'est s'était pas correct. séparés en mauvais termes, mais j'étais comme, lance-moi des fleurs, vas-tu me retrouver quelqu'un? Je suis correct? Il était comme, oui, oui, tu vas te retrouver quelqu'un, ça va être bien bon. Là. Mais tu sais, ça fait qu'on choisit un peu n'importe qui en couple. Fait que c'est vraiment Hey, ça travailler me sa donne des confiance en soi. frissons tellement. Tu sais, c'est ça parle, j'en parle souvent de l'amour de soi, puis tout ça, mais de sélectionner puis de garder un entourage. Parce que Ouais, oui, il y a la relation de couple, il y a les relations amicales, il y a les relations de travail, mais souvent, on va conserver quelque chose qui ne fit pas avec nous parce qu'on pense ne pas retrouver ce même amour-là ailleurs. exact. Alors que si on vient à se connaître, on se donne le droit d'aller vers qu'est-ce qui va nous faire, de un, nous aimer encore plus, puis aussi des milieux où est-ce qu'on va être encore plus reconnu pour qui l'on est vraiment, là. Puis ça, Ouais. j'ai déjà travaillé ça avec mes leaders pour prendre de Ça, meilleures décisions. Ça, c'est mes clients, mes leaders. ça, c'est ton programme, hein? Ça, c'est. Oui, mais dans mon Comment s'appellent tes univers. clients? OK, Dans cool. mon univers, là, je leur ai dit, les filles, là, parce que ça revient souvent, même si on est un programme business, ça revient souvent les problèmes personnels. Comment je fais pour m'affirmer avec mon job, tu sais, parce que les problèmes personnels t'enlèvent de l'espace mental pour ta créativité, pour ta business. Fait que, tu sais, tout est dans tout.
Puis là, j'ai dit, bon, là, les filles, à quel point est-ce que vous vous sentez solide dans votre confiance en vous, votre entourage, vos finances, l'image que vous avez de vous-même, votre métier, pour que si vous avez à prendre une décision de quitter, vous dites quelque chose, ça ne marche pas, vous pouvez le faire. Wow! Parce que souvent, je vois trop de gens se plaindre et rester dans une situation que je suis comme, mais pourquoi tu ne fais pas juste quitter? Ah, mais là, je vais manquer d'argent, je veux dire, c'est pas moi qui est pourvoyeur pour la famille, comment je vais faire, monoparental? Ouais, mais OK, parfait. Là, en ce moment, là, ça va encore pas si pire avec ton conjoint, c'est vivable, parfait, travail, toutes les sphères qui fait que tu es toi-même une personne solide et qui fait que ton chum est un choix et non une obligation. Je fais des applaudissements. Parce que, fait que ça, là, c'est le plus grand travail que tu peux faire sur toi, puis il y en a plusieurs, là, des sphères que tu peux travailler. Fait que pour ça, la question, est-ce que moi, personnellement, toute seule, je me sens assez solide pour continuer de vivre ma vie, pour faire le choix tous les jours de continuer avec cette personne-là, et si ça ne fait plus, je suis assez solide pour faire le choix de m'en aller. J'ai juste envie, j'aurais un micro, je ferais drop the mic. Ben oui. C'est incroyable. Cette solidité-là qu'on peut aller rechercher. Puis je trouve ça beau que tu accompagnes les femmes là-dedans. C'est différents, justement, programmes pour l'entreprise. Tout ça. Puis le leader, je le trouve si beau comment tu l'as mis parce que c'est lead pour évidemment l'aider, mais le E à la fin, c'est comme la femme, H-E-R, puis tu as une bouche, tout ça, c'est très féminin, c'est très. Je trouve qu'il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans, du pouvoir féminin et du pouvoir humain, point qu'on s'autorise à chacun d'entre nous, de tellement bien se connaître, de tellement bien s'autoriser de la solidité dans différentes sphères de nos vies pour faire des réels choix et non demeurer dans un non-choix. Parce que trop souvent, là, le non-choix, c'est comme, on continue, on prend tout le temps ce genre de Y-là du non-choix. Exact. Puis pour aller dans la deuxième branche du compromis, dans les styles de personnalité, il y a 84% de la population qui vont avoir 2 dominances et plus dans leur personnalité. Fait que moi, j'ai du inspirant, stable et direct. Mon chum a du consciencieux, stable, un peu direct. On n'est pas pareil, mais on a des dominances où est-ce qu'on se voit. Fait qu'on a, c'est pas tant des compromis qu'on a à faire plus que gérer nos attentes. Il y a une nuance. Ça, c'est beau aussi. On va faire plein de quotes de Christine. Christine est passée ici, là, puis on va avoir plein de sa face avec... parce qu'elle a des belles photos sur les réseaux sociaux, vous irez la suivre, là, mais belle, avec des belles quotes. Fait que je suis comme, oh, elle a dit plein de puissance. Ici, j'adore ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est de gérer nos attentes. Par exemple, là, focuser sur nos forces. Tantôt, je l'ai dit, quand j'étais avec mon chum, on focus sur le sentiment de sécurité qu'on s'apporte, on se comprend, puis on se sent bien. Tu sais, je veux dire, nous, là, la fin de semaine, quand on fait chacun nos petites affaires sur le divan, mais on est à côté, je veux dire, il n'y a pas meilleur bonheur que ça, là. Tu sais, on est ensemble, puis c'est notre petite famille, c'est nous, puis c'est d'accomplir des choses. Fait que moi, je suis plus comme management, lui, il est plus dans le faire, fait qu'on se complète bien. Mais là, où est-ce que je gère mes attentes? C'est quand il a besoin de faire une tâche rapidement, je sais qu'il n'avalera pas le crapaud en premier dans sa journée. Là. Il va le faire à 9 h le soir si j'y redemande. Je le sais. Ramasser son linge, je gère mes attentes, même si je demandais, même si je le maternais pour ramasser son linge, à part nous faire chier puis partir des chicanes, je choisis mes batailles, je gère mes attentes. Si c'était comment je pourrais dire, de m'attendre de lui à ce qu'il soit full éclaté dans les soupers de famille ou avec les amis, je serais bien déçue parce que c'est quelqu'un qui écoute. Il a un beau leadership, mon chum. Il est super loyal. Sur le chantier de construction, c'est quelqu'un qui peut niaiser tout le monde, puis il n'y a jamais personne qui va mal le prendre parce qu'il rend service à tout le monde. Il est super apprécié, mais si moi, je m'attendais de lui à ce qu'il saute de joie quand il y a quelque chose une réussite que j'ai, ben, je vais être déçue. Moi, j'ai dit, hey, j'ai fait une belle vente, j'ai fait 5 000, 10 000, 15 000. Il fait, c'est beau ça. Puis là, après, tu sais? Moi, il me dit, ah ouais, continue. Ben, c'est ça. Je commence mes journées, j'ai dit, puis je fais que j'ai combien de nouvelles clientes aujourd'hui? Il dit 10. Oui, parfait. Let's go. Il me supporte, mais à sa façon. Fait que c'est juste de gérer mes attentes sur
Je le sais comment il va réagir, je sais comment il... Puis tu sais, je dis ça, mais c'est pas dans la peur, là. Non. C'est pas j'ai peur de parler, je marche sur des œufs parce que c'est pas quelqu'un de violent, là, du tout, du tout. Mais je sais que si j'amène des sujets de conversation d'une certaine façon, je sais exactement quel est son mode d'emploi, je sais comment il va réagir, ce qu'il va penser. Fait que je gère mes attentes. Puis lui aussi, il gère ses attentes envers moi. Elle dit, si on fait un projet, genre un patio ou quelque chose de manuel, s'il me demande de prendre une mesure sur son tape à mesurer, il va le savoir en tabarnache que je ne suis pas capable d'y donner une bonne mesure. Il ne comprend pas comment je ne suis pas capable, mais je ne suis pas capable. Il gère ses attentes, puis il passe à une autre stratégie, c'est tout. Ah, tu vois, moi, il n'a pas encore compris, encore espoir. Puis là, il est comme, mais là, comment ça, tu sais ça, c'est tout croche? Puis là, je l'avais là. Je sais pas, là, moi, c'est long, c'est plus long que mes bras, qu'est-ce que je fais? La fille, là, perdue totale, là. Ah Mais oui, c'est à quel point on a chacun des zones de génie totalement différentes, là. c'est ça. Fait que, tu sais, Hmm. j'ai envie de dire que dans mon couple, c'est pas tant, il n'y a pas tant de compromis. C'est juste qu'on, j'allais dire on négocie, mais c'est même pas ça. Parce que j'ai une phrase dans ma tête qui passe, mon chum, ces temps-ci, il me dit, tu sais, là, on a une petite famille, j'ai un bébé de 8 mois, puis depuis Ouais. qu'on est ensemble, on a voyagé un petit peu, mais pas tant, puis moi, dans ma vingtaine, On l'entend un peu, tout le monde. Fait que c'est son porte-attention. Comment il s'appelle, ton fils? Édouard, il Je vais est en dire. sécurité, il est avec son père. Tout va bien. Ben oui, oui. Euh, fait que, tu sais, en fin de semaine, il me disait, tu sais, je trouve ça plate pour toi, tu sais, qu'on voyage pas. J'ai dit, écoute, si j'étais malheureuse de ne pas voyager, ben, je voyagerais tout seul si j'en avais réellement besoin. Et de toute façon, dans les 5 dernières années qu'on est ensemble, ma priorité, c'était pas ça. Ma priorité, c'était Non. de me stabiliser, c'est de fonder ma famille, puis on est alignés, nous deux, là-dedans, il y a de l'amour, je veux dire, tout va bien. Plus Parce tard, que tu mais qu'on a... voyageais beaucoup avant? Oui, Tu dans ma voyageais vingtaine, j'ai beaucoup? voyagé vraiment OK, beaucoup, là, OK, cool. des séjours linguistiques. Tu sais, je partais 6 semaines en Espagne, 5 semaines à Victoria, en Colombie-Britannique, Wow. un mois en Allemagne. Je veux dire, tu sais, je me suis promenée pas mal, là. Fait que je pense que ça joue aussi dans ma façon de voir les gens, de comprendre les gens, d'avoir cette ouverture. 100%. Euh, fait que, hey, puis je peux-tu te raconter une anecdote de Euh, voyage, justement? Tu vas où si tu veux. Tu vas où si tu veux. Moi, je te prends comme ça. OK, tu vas vraiment aimer cette histoire-là. Quand j'étais en Espagne, j'avais 19 ans, puis ce qui est le fun quand tu fais un séjour linguistique, c'est que, tu sais, on allait à l'école pour apprendre l'espagnol, puis il y avait plein d'étudiants de partout dans le monde. Fait que là, c'est le fun parce que tout le monde se cherche des amis. Fait que ça crée des liens hyper, hyper forts. Ben oui. Puis j'ai eu un espèce de petit summer love avec Ouh. un Coréen. Oh my God. Un Coréen de la Corée qui parle coréen. Je suis québécoise qui parle français du Canada. Ça image bien où est-ce qu'on se retrouve. Fait qu'on ne parle pas la même langue, mais c'est où qu'on se... C'était quoi la seule façon qu'on avait pour se comprendre, selon toi? Les gestes, le cœur, le French, je sais pas. L'espagnol, parce qu'on apprenait ensemble. Ah! On était dans la même classe d'espagnol. Fait qu'on n'a pas fait... Moi, tu vois, c'était sorti de mon bateau, Oui, ça. Donc, fait que, tu sais, moi, j'ai pas fait Arc, il parle pas français, c'est un trou de cul. Puis lui, il m'a pas, tu sais, il a pas dit ouais. Arc, elle parle pas coréen, je la comprends pas, c'est une petite conne. Non, non. Il y a comme eu une attirance. Puis on a fait le travail chacun de notre côté pour se rejoindre là où est-ce qu'on se comprenait. Est-ce que ça a duré longtemps? Non, pas pantoute, parce qu'on apprenait l'espagnol, puis je veux dire, on se comprenait pas, mais il avait laissé sa Oui. femme en Corée pour vivre son petit truc avec moi. Je veux dire, Oh mon Dieu. quand même. You're so hot, Christine. You're so I was hot. so hot 19 back then. Mais, tu sais, tout ça pour pouvoir que tu t'imagines que c'est pas parce que vous êtes différents que vous pouvez pas trouver là où est-ce que vous vous comprenez. C'est pas tant de faire des compromis pour savoir où est-ce qu'on se retrouve, mais c'est plus où est-ce que vous vous comprenez. Ça fait Déjà, tout à après fait. ma barre, là, pas de créer, puis le mot compréhension, c'est drôle parce que tantôt, quand tu parlais, puis tout ça, puis tu disais négocier, puis moi, je cherchais récemment, justement, qu'est-ce qui fait que ça marche avec Gab? Qu'est-ce qui fait que je trouve ça facile, qu'on rit, que c'est léger, puis que je suis comme, je me tape ses nerfs moi-même. Je mets pas vraiment notre couple sur les réseaux sociaux parce qu'on dirait que je me taperais ses nerfs. Genre, je OK? suis comme, my God, des fois, je trouve que notre vie a l'air d'être Pinterest. Tu sais, ça va super bien, ça fait 2 ans et demi, puis tout ça, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Puis là, en t'écoutant, j'ai fait la compréhension. C'est pas d'aller, tu sais, on fait pas.
Je veux dire, moi, je suis une personne qui aime ça, aller faire du réseautage, qui aime ça, aller faire ça. Lui, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que je vais le forcer à venir avec moi? Non. Meilleur exemple, l'année passée, je pense que toi aussi, tu as fait l'Académie Zéro Limite Non. ou non? Non, je pensais que tu avais fait. Bref, gros sommet de la Z l'année passée, je lui propose le billet, il dit non, je ne veux pas venir, j'aime pas les foules. Parfait. Je vais-tu lui tordre un bras pour qu'il vienne avec moi, puis que toute la fin de semaine, il soit genre oh my God, ça me tente pas, il y a vraiment trop de gens, ta, ta, ta. Fait que je suis allée avec ma meilleure chum. Mais là, cette année, je dis, hey, je me permets de lui redemander. Mais là, il a compris ce que j'ai aimé, il a vu l'effet que ça a fait, et cette année, il vient avec moi, de son plein gré. Mais si j'avais forcé, oui, mon rêve dans ma tête, c'était de vivre ce genre de week-end-là puissant avec mon chum. Mais si je le force, c'est à moi que je nuis. Puis c'est ça que je trouve vraiment plate dans l'espèce d'effet des compromis. C'est qu'il y a tout le temps quelqu'un. Puis je trouve que dans l'effet du compromis, il n'y a personne qui gagne réellement parce que c'est comme si moi, je sais pas, je vois que j'ai du noir. Moi, je veux peinturer en noir, toi, tu veux peinturer en blanc, puis on peinture en gris. Mais personne n'aime le gris. Fait qu'au lieu de comprendre l'autre puis laisser l'autre faire ses choix, ben on est dans quelque chose qui est le choix de personne. Ben, Ça il y a fait-tu... ça. Puis aussi, tu sais, c'est de revenir à son leadership, de pourquoi tu attends après l'autre pour faire quelque chose. Si tu sais, ne serait-ce que pour l'entraînement, tu sais, ah, viens-t'en, chérie, on va aller s'entraîner. Hey, mais là, je ne m'entraîne pas parce que mon chum, ça ne tente jamais de m'entraîner. Ça te tente-tu de prendre ton leadership personnel puis d'y aller puis de le faire pour toi en premier? Même affaire pour la gratitude. Moi, j'ai un chum qui est sur les chantiers de construction. Qu'est-ce qu'on entend sur les chantiers de construction? Du chiolage, des Ah ben des belles boules. ben, aussi, puis du gros sacrage, là, du crise de tabarnak de Ouais, calice. ouais. Fait il revient à la maison avec des tabarnak de calice de crise. Moi, qu'est-ce que ça a fait au début de notre relation? Ça me grugeait mon énergie parce que je suis une fille positive dans la vie. Fait que là, tu viens polluer, mais lui, dans sa tête, il chialait pas. C'est juste sa façon de s'exprimer. Puis à la Non. limite, là, j'ai remarqué que c'était leur façon aux gars de construction de se trouver intéressant. Fait que là, quand j'ai compris ça, moi, j'ai redoublé d'efforts pour moi, être dans la gratitude, pour moi, être positive, pour moi, être dans une bonne vibe. Ça l'a contaminé. Maintenant, quand j'ai fait un café puis j'y amène, il me dit gratitude, merci. Mais on est passé de crise de tabarnak de calice de ma vie, c'est de la merde, à gratitude, tu m'as apporté un café. Ça ne s'est pas Wow. fait du jour au lendemain, mais il a fallu que moi, avec moi, je Que tu sois, incarnes oui, que je sois vraiment dans ce que pleinement. je voulais contaminer autour de moi. Parce qu'on émane une énergie, puis ça, je le ramène souvent à mes clientes qui sont comme, justement, puis tu as pris le meilleur exemple qui revient, là, Christine, si tu savais, là, dans l'accompagnement, nourrir vers un mode de vie plus sain, tu sais, les filles, ouais, là, moi, je veux amener de nouvelles habitudes, je veux cesser mon sel, je veux faire ci, je veux faire ça. Mon chum ne veut pas suivre. OK. As-tu une autre excuse à me servir? Non, moi, je suis comme, hey, pour vrai, c'est juste ça, là. Parfait, super. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu peux toi-même incarner ce changement-là? Puis j'en reviens tout le temps à la phrase cliché, pas cliché, là, de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Hein? Tu l'as Oui. déjà entendu. Sois le changement que tu veux voir dans ton monde, dans ta maison. Tu souhaites que ta famille soit plus en santé. Sois-le tellement incarné, tellement aligné que les autres autour de toi n'auront plus le choix d'avoir envie de faire ça parce qu'ils vont voir tout le positif que ça t'apporte à toi et non au niveau de convaincre. Mm-hmm. Parce que si tu avais pris là, ton énergie pour faire là, le B, ça serait vraiment important que tu sois reconnaissant parce que ça a l'air à la manifestation, parce que ça a l'air d'assis, parce que c'est sûr que tu parles le même. Ouais, là, tu sais, comme yo. Puis, puis ton chum, de un, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Des fuites d'énergie. Christine aurait été brûlée à terre, là, couchée à terre, là, fatiguée à essayer de contrebalancer, en fait, l'énergie de ton chum au lieu de simplement, comme être qui tu es et inspirée par ça. Et puis j'ai un Donc, autre exemple. Je suis sûre qu'il y a des mamans ici qui vont se reconnaître. Je suis allée déjeuner avec une amie qui a un petit coco de 3 semaines de plus que le mien. oh Ils ont my le même God. âge. Puis elle m'a dit hey, j'espère vraiment pas être ce genre de mère-là qui va être obligée de donner une tablette à son enfant au restaurant. J'ai dit ben voyons, si tu veux pas être ce genre de mère-là, donne Don't pas be. de tablette à ton enfant.
Elle dit, ouais, mais là, tu sais, des fois, là, c'est pas aussi simple. Tu sais, d'un coup, qui sont des tornades. Tu veux pas être ce genre de mère-là, ne sois pas cette mère-là. Ah, mais j'espère vraiment là, pas être ce genre de mère. C'est juste moi qui vire folle en entendant ça. Je suis comme, là, tu penses que c'est la seule façon que ton enfant soit tranquille au restaurant. Parce que c'est la seule façon que toi, tu connais. Si tu ne veux pas être cette personne-là, va chercher d'autres ressources. Je suis opposée, oui. 100%. Tu sais, fait que là, c'est la même affaire en couple, c'est la même affaire en affaires. Hey, j'espère pas être l'entrepreneur qui va tout le temps se plaindre de ses réseaux sociaux. Ne sois Don't pas be celle this. qui se plaint sur les réseaux sociaux. Tu sais, il n'y a pas de j'espère, c'est qu'est-ce que tu veux, fais le choix, passe à l'action, c'est tout. Mais je pense qu'on a été habitués à fuir ce qu'on ne Oui, veut pas au lieu de choisir ce qu'on veut. Puis ça, tellement. je crois que c'est un switch de mindset, que ce soit au niveau de ta vie personnelle, que ce soit au niveau professionnel. Il y a des gens, si tu nous écoutes aujourd'hui, puis tu es comme, OK, oui, ça a l'air, on dirait que vous pelletez des nuages ou quoi que ce soit, parce que des fois, moi, je me le fais dire, c'est comme si j'étais comme madame qui va juste des affaires, puis comme si j'avais aucune conscience du vrai monde. Guys, j'ai fait le choix pendant des années de me maintenir dans un statut de victime, de me pauvre de moi, prendre la médicamentation, puis d'être dans un état dépressif. Puis je sais pas toute ton histoire perso, Christine, mais il y a un jour où tu as décidé de prendre ce pouvoir-là, ton leadership personnel, puis que ta vie a sûrement commencé à se transformer complètement. Comme, Oui, puis au puis début, ça se passe un peu par accident. Tu sais, tu j'aime fais ça. ça. Ben, tu sais, à un Ouais. moment donné, tu fais sur un mur, il y a des rencontres qui arrivent, puis là, tu clignes des yeux, puis tu sais pas trop pourquoi tu t'es ramassé dans un MLM, puis là, tu as commencé à faire du développement personnel, puis là, après ça, tu te rends compte que, ah, j'aime ça, mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas aligné. Tu retournes salarié, tu te rends compte que ta vie, oh, c'est de la merde parce que ton environnement est toxique, tu n'es pas dans la bonne chaise, tu vas péter une dépression, tu fais le choix. Moi, ça, c'est mon histoire. Là, tu fais le choix de je me pars en affaires, puis à la limite, je me donne plus le choix. J'investis, j'ai plus une scène, j'ai pas le choix de passer à l'action. Ça, c'est mon histoire à moi. C'est pas obligé d'être l'histoire à tout le monde, mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux rencontres qu'on fait, puis où est-ce qu'on se trouve. Tu sais, des fois, je vois beaucoup de gens qui ont peur de prendre des décisions, de peur que ce soit pas la bonne décision, mais tout est un processus. Tout est un processus. Moi, quand je faisais du marketing de réseau, je faisais Mary Kay, puis on m'a dit, la fois où est-ce qu'on m'a dit, Mary Kay, là, ça ne sera pas toute ta vie, c'est juste un processus. J'ai fait, oh mon Dieu, tellement. Je ne l'ai pas compris dans le moment, je l'ai compris après parce que ça m'avait amené là où est-ce que Tu je fait suis ça à aujourd'hui. quel âge? J'ai fait ça de 21 à 25 ans à peu près. Ouais. OK. À 4 ans, moi, j'ai fait Tupperware de 18 à 22, 23-ish, là, ouais. Ouais. Fait que c'est tellement des écoles. Puis je pense que tu accompagnes aussi des gens, si jamais il y a des gens qui sont dans des MLM, Ouais. de utiliser cette expérience-là, jumelée à ton expertise pour renforcer le leadership de leader d'MLM. Wow! Ben, tellement parce que je connais Ouais. la réalité, puis je sais tellement comment les filles se sentent, là, c'est de voir motiver des filles qui ne veulent pas faire les actions, qui se trouvent des excuses. Mhm. Puis là, tu te dis, voyons, on a un objectif d'équipe, pourquoi tu fais rien? Gna, gna, gna. Fait que, tu sais, ça rentre dans la délégation, puis ça rentre dans les relations d'affaires. Là. C'est pas juste des gens qu'on engage, c'est l'équipe aussi. Tu sais, quand tu es upline d'un marketing de réseau, ta job, c'est pas juste de montrer la job comment faire, mais c'est de trouver la motivation de la personne puis de la mentorer là-dedans. Pas pour toi, pas pour ta voiture de carrière, pas pour ton bonus, pas pour ton statut, pour elle. Alléluia! Plus tu vas travailler Ouais, pour tes filles, ouais. là, tes résultats vont devenir comme un ripple effect. L'effet cumulé, là, tes Ouais. résultats vont arriver, mais juste si tu. Parce que je l'ai faite, l'erreur, là. Quand j'étais au début de mon développement personnel, je ne l'avais pas compris, là. J'étais comme, let's go, les filles, on s'en va vers notre char d'équipe. Oui, mais le char d'équipe, c'est qui va le conduire? C'est moi, c'est pas eux autres. Pourquoi eux autres seraient motivés? Oui, mais le À sentiment ce de la jour, personne. Non. À ce jour, je comprends pas comment les filles se sont démenées. J'ai eu des voyages payés, puis ça. Puis je suis super reconnaissante, soit dit en passant, s'il y a des filles qui écoutent, je vais faire un petit clin d'œil à Brigitte, qui a été une comme vraiment, cette femme-là m'a tellement aidée, soutenue dans plein de sphères de vie. Puis sérieusement, je ne comprends pas à ce jour de justement mon leadership de fille de 20 ans était peut-être pas super adapté. Puis j'étais comme,
c'est quand même fucké que j'ai eu tout ça. Comme c'est clair, je leur amenais du bien, tout ça. Puis, tu sais, on était une présence positive, on fait quelque chose de bien, là. On n'a pas juste fait des trucs pas cool, mais ça fait en sorte que je suis comme, OK, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, à quel point, de un, mes objectifs personnels aussi se seraient réalisés nettement plus facilement, mais à quel point j'aurais encore plus donné puis contribué à la vie des femmes qui étaient avec moi, tu sais. Fait Tellement. que je trouve ça fou. Oui, C'est vraiment. drôle parce que, tu sais, encore en date d'aujourd'hui, euh, tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de recevoir un petit message pour se faire recruter. Je sais qu'il y a plein de gens là, qui me regardent et qui disent « Hostie, qu'elle serait bonne dans mon équipe, mais ça ne m'intéresse plus, je suis plus rendue là. » Puis à la Oui. limite, si me veux absolument dans ton équipe, ça ne sera pas pour Mhm. vendre des produits, mais ça va être pour coacher ta gang. Mais C'est ça. ça, je veux en voir encore plus des leaders de marketing de réseau qui engagent des coachs pour coacher leur équipe parce que je trouve qu'il y a encore trop une espèce de fermeture de c'est moi le mentor, c'est moi le upline, c'est moi qui coach. Oui, Puis toi, tu fais quoi? Toi, tu peux te faire coacher, mais t'es sûr là, que tout ce que tu apprends, tu l'enseignes bien à ton équipe? Il me semble que ça serait puissant. Là. Tu sais, ça commence à arriver, les mentors, de ils plus en sont plus. dans des coachs de plus en plus, mais comme il y a beaucoup de place encore à la D'aller formation. chercher de la conférence, d'aller, tu sais, puis Oui. je pense que personnellement, s'il y a des gens au niveau du marketing de réseau, justement, qui nous écoutent, puis tout ça, offrez à vos équipes, voyez votre équipe comme si c'était de vos amis et que vous auriez envie de leur offrir le meilleur. Tu sais, ça peut être des conférences, ça peut être des gens qui viennent intervenir, mais c'est au-delà des ventes de produits, c'est ce que vous allez faire comme transformation avec les filles qui sont dans vos équipes. Parce qu'avant, tu sais, si je me transforme, je vais en vendre des plats. J'aurais plus peur de demander, j'aurais plus peur de faire mes appels. Mais si tu focuses à toujours me montrer comment faire un party, puis comment l'intellifrais ou comment la crème, elle fonctionne ou comment l'autre affaire, il n'y a rien qui va sortir, que ce soit une conférence sur la santé mentale, que ce soit une conférence sur le disque, que ce soit du coaching à plus long terme, vous avez tout à gagner de prendre l'investissement que vous feriez seulement en vous, puis à l'offrir aussi à vos équipes. Mhm. Ça va vous revenir d'une façon là, grandiose. Je suis convaincue. Convaincue, convaincue. Ouais. Puis je comprends aussi, tu sais, la personne qui dit, ben si mon équipe est sérieuse, ils vont aller chercher eux-mêmes leur investissement. Oui, mais quand tu commences, c'est un peu plus difficile au niveau financier, je le comprends. Puis tu sais pas trop où te pitcher, tu sais pas trop de quoi tu as besoin. À la limite, tu peux être cette porte d'entrée-là de gars, j'ai pris cette formation-là, ça m'a vraiment aidé, c'est pas cher. Je vais inviter la fille. Si jamais vous voulez continuer avec elle, ça va être parfait, vous Ouais. allez développer. Fait que, tu sais, on peut faire un mix de j'amène des experts pour vous et notre équipe. Et si tu veux continuer, prendre ton leadership, ton envie, ta motivation pour aller te former. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire au niveau de là, tu n'es pas une distributrice employée de la compagnie qui a tout gratuit. Si tu fais ça, tu restes employé et tu n'auras pas tes bonus. Si tu veux devenir entrepreneur et avoir un revenu illimité, puis avoir la liberté que tu rêves, comme tu m'as dit en signant, il y a des choix à faire. C'est de ne pas attendre après tout le gratuit, après tout le marketing réseaux sociaux que la compagnie te... Non, Mhm. crée-toi ton brand, fais tes affaires, ta façon, selon ta personnalité, aligné avec toi qui t'es, puis ça va bien aller. Et il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Mais je pense que c'est dans tout, en fait, dans toutes les sphères de vie, qu'on a peur justement d'aller dans cet investissement-là. On a peur des fois d'aller se choisir, d'aller faire des choix différents. Tu sais, on le dit, on est souvent dans le non-choix, puis d'aller faire un choix. Mais dès que vous goûtez à ça, à cette puissance-là intérieure, que ce soit de faire des choix pour votre couple, que ce soit de faire des choix pour vous personnellement, pour votre équipe, pour votre business, je ne sais pas pour toi, là, mais il y a un goût de revenez-y à chaque fois qui est comme « Oh my God! C'était bon! On va y retourner. Who's next? Avec qui je m'en vais m'entourer comme coach? Avec qui? Qu'est-ce que je m'en vais faire? Quelle conférence je m'en vais faire? Quel livre je vais lire? Pour aller vraiment nourrir nos esprits. Puis, Christine, je sais qu'on pourrait jaser encore 4 heures de temps. J'ai envie qu'on finisse avec qu'est-ce qui te nourrit, toi, Christine, au quotidien? C'est quoi, outre là, toute ta business, c'est quoi qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui vient te stimuler?
C'est vraiment drôle parce que mon chum m'a posé la question ce matin. Il me dit, il me semble que toi, tu n'aimes pas faire grand-chose. J'ai dit, c'est pas que j'aime pas faire grand-chose, c'est que je suis heureuse de pas grand-chose. Hmm. Ce qui me nourrit, ma famille, mes relations, être confortable, la sécurité me nourrit beaucoup, la nature me nourrit beaucoup. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'avoir ma prochaine maison pour être dans la nature, au lieu de prendre des marches puis entendre l'autoroute, là. Ce qui me nourrit, parler. Parler me Oui, nourrit. hein? C'est pour ça que j'en ai fait une business, c'est de parler, de donner des conférences, puis d'avoir un podcast. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je pourrais te parler de voyage, je pourrais te parler de mes rêves, mais ce qui me nourrit, c'est... Hey, c'est catch, là, c'est le moment présent. Tu sais, en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Point. Puis tu dirais-tu que plus tu te sens aligné dans ton entreprise, dans ta vie, tes sphères de vie, moins tu as besoin d'autres choses à l'extérieur pour te nourrir? Ben, tellement. Puis ça, j'ai fait un gros travail là-dessus. Puis j'ai de la difficulté, tu sais, j'ai beaucoup d'empathie, je comprends, mais je suis plus rendue au niveau où, tu sais, les gens font les choses pour avoir un chalet, un bateau, un ci, un ça. Je suis pas tant rendue là, je suis comme une étape à la fois. Tu sais, moi et mon chum, des fois, on se dit, quand est-ce qu'on va aller dans le sud? On n'a jamais été dans le sud ensemble. Tu sais, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais été dans le sud ensemble. Puis on est juste, ben, c'est pas notre priorité. Puis on n'est pas dans le manque de, on a hâte de. On est juste dans notre priorité en ce moment, c'est notre maison. Puis c'est parfait comme ça. Après, on verra. Fait qu'on n'est pas dans le j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de quelque chose qu'on n'a pas. On est dans le qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis c'est notre priorité. Puis parfait. On travaille là-dessus. Si ça change, on changera nos priorités puis notre bateau de direction. Fait que, tu sais, on est beaucoup. Tu sais, ce qui me nourrit, c'est avoir l'impression d'avancer. Point. Je trouve ça si beau. J'aime ça. J'aime ça. Je suis tellement contente de t'avoir réussi. Les gens qui ont autant tombé en amour que moi avec toi, on te suit où? Comment c'est plus facile d'accéder à toi? Dis-nous tout, je veux tout savoir. Et on en a pour 8 heures. Non, non, mais pour vrai, Facebook. Prenez un cahier. Sur Facebook, si tu cherches Christine Coach d'affaires et Expert 10, tu vas tomber sur ma page. J'ai une communauté qui s'appelle Vie de Lead Her. Fait que comme ça, je vais faire des lives hebdomadaires. J'ai un podcast, Vie de Lead Her, aussi sur Spotify. Chaîne YouTube du même nom, Vie de Lead Her. TikTok, évidemment. Instagram, Christine.connexionH. Si tu écris Christine Rivet, tu vas trouver partout, je pense. C'est ça, je me l'ai dit, tu es quand même assez retrouvable. Puis je vais m'assurer de mettre dans les notes d'épisode les principaux liens pour pouvoir aller vraiment aller donner de l'amour à Christine, aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Si vous dites ah, mais je ne suis pas entrepreneur, j'ai pas. Non, viens juste voir un peu l'empuissancement féminin, c'est ça, c'est d'aller s'inspirer. Puis je pense que plus on a des filles d'actualité qui sont puissants, plus on peut se nourrir aussi par les personnes qu'on va aller suivre. Fait que vraiment, merci Christine pour ce moment vraiment incroyable. J'aurais passé, qui sait, si un jour on aura un part 2 de discussion ensemble. Si vous avez aimé, envoyez-moi vos commentaires et surtout, si vous l'écoutez, partagez-le en story. Identifiez Christine, identifiez-moi. C'est comme ça, en fait, qu'on partage. On parlait d'investir en soi, mais vous êtes en train d'investir du temps en vous-même. Même si ce n'est pas de l'argent, vous investissez du temps et des réflexions en vous, mais permettez à votre entourage d'accéder à ça. On fait des podcasts, c'est gratuit. On a des missions toutes les deux qui sont exceptionnelles pour empuissancer la femme. S'il vous plaît, faites-nous aux deux ce cadeau-là d'afficher votre écoute en story. Merci. Merci pour Christine, l'invitation, c'était génial. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Bye.